Bonjour les spectateurs de Business 24 Africa, je vous sais très nombreux devant votre petit écran. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes avec notre consultant maison, nous sommes avec Monsieur Lodamas, qui nous fera le point des marchés financiers. Et puis nous allons terminer avec la rubrique La Bonne Affaire. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la culture de soja. Vous voulez en savoir plus, chers téléspectateurs? Alors restez avec nous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau et nous sommes avec M. Lodamas, comme je le disais. M. Lodamas, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Je vous en prie. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que M. Lodamas est journaliste à PME Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. Et avec lui, nous allons faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières. N'est-ce pas, M. Lodamas? C'est exact. Et nous commençons tout de suite avec les indices principaux. OK. Au niveau des indices principaux, le BRVM 10 est passé de 287,53 à 277,7 points, soit une baisse hebdomadaire de 3,42%. Le BRVM Composite a emprunté cette même tendance. Il est passé de 298,34 à 290,9 points, soit une chute hebdomadaire de 2,49%. D'accord. Et continuons avec les indices sectoriels. Au niveau sectoriel, on a noté que le BRVM Industrie a progressé de 2,28%. Le BRVM Service Public a trébuché de 3,51%. Le BRVM Finance a baissé de 4,09%. Le BRVM Transport a amélioré sa performance de 3,60%. Le BRVM Agriculture a chuté de 3,37%. Le BRVM Distribution a baissé de 1,37%. Et le BRVM Haute Secteur n'a pas bougé. Il est resté stable à 650,68 points. Et que nous disent les grandes variations? Bien, au niveau des grandes variations du marché des actions, on retiendra que le titre, la plus forte hausse a été notée sur la valeur Uniwax Côte d'Ivoire, qui est passée de 26 400 à 28 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 6,06%. La plus forte baisse a été notée sur la valeur BCC, qui est une valeur bancaire, je le rappelle. Elle est passée de 104 800 à 95 000 francs CFA, soit une importante baisse de 9,35%. D'accord. Pour cette semaine, quelles sont les valeurs à surveiller? Bien, au niveau des valeurs à surveiller, on va revenir sur deux éléments importants. La semaine dernière, on avait parlé de l'offre publique de vente lancée par la banque BOA Mali. Cette offre publique qui devait se dérouler pratiquement sur un mois, finalement, elle n'a duré que 24 heures, on a envie de dire. Cela se justifie par le fait qu'il y a eu beaucoup de souscriptions que prévues. Et donc, il y a eu une sorte de clôture anticipée des opérations de souscription. Donc, je rappelle que le titre BOA était vendu à 22 500 francs CFA. Et normalement, d'ici 3 mois, on enregistrera donc sur le marché de la BRVM l'introduction effective du titre BOA Mali. Parce qu'il y a eu une sorte d'incompréhension en griffe. Tout le monde pensait que, plusieurs personnes pensaient que l'introduction allait être immédiate, mais c'est plutôt une procédure que nous suivons. Je l'explique rapidement. Dans un premier temps, on est sur le marché primaire, c'est-à-dire on donne la possibilité aux particuliers, aux investisseurs institutionnels, etc., d'entrer dans le capital de BOA Mali. Et 3 mois après, le capital sera donc exposé au niveau de la bourse pour donner l'occasion à ceux qui n'ont pas pu être opérationnels au niveau du marché primaire de se retrouver donc sur le marché secondaire pour acquérir des titres BOA Mali. Et ceux qui ont eu cette faveur d'acquérir les titres BOA Mali lors de cette opération, de cette offre publique de vente, ceux qui ont pu acquérir donc ces titres-là pourront donc les céder d'ici 3 mois
au niveau du marché secondaire qui est le marché de la bourse. D'accord. Donc en clair, la procédure d'introduction du titre BOA Mali est en cours et elle devra prendre, je pense, autour de 3 mois en termes de durée en fait. D'accord. Voilà. Ok, c'est Donc bien compris. ça c'est le premier élément qu'on tenait à... Donc il va falloir surveiller de près cette valeur-là lorsqu'elle va faire son introduction effective au niveau de la BRVM. En dehors de l'offre publique de vente sur BOA Mali, la seconde valeur à surveiller, ou bien même le second secteur d'activité à surveiller, ça sera surtout le secteur agricole. Parce que comme nous le disions la semaine dernière, la Banque centrale américaine a effectivement rehaussé son taux directeur. D'accord, il tourne maintenant autour de 0,50%. Ok, et nous disions que le fait que ce taux-là ait été revu à la hausse, cette décision peut avoir un impact au niveau monétaire. Donc, le cours du dollar peut connaître certaines fluctuations. Tout à fait. Les cotations également des matières premières, que ce soit l'or, le pétrole, les matières premières agricoles, pourraient également connaître certaines fluctuations. Et donc, puisque au niveau de la BRVM, on a par exemple le titre PALMSI, qui est une valeur agricole, le titre SAPH aussi, qui est une valeur agricole. Toutes ces valeurs agricoles donc devront être surveillées de très près parce qu'il est probable qu'il y ait donc une corrélation entre l'évolution des matières premières à l'international et l'évolution des entreprises agricoles cotées à la BRVM. Donc il va falloir suivre tout cela pour voir quel pourrait être l'impact de la décision de la Réserve fédérale sur les cotations monétaires. Je vais parler de l'or, je vais parler du dollar, et sur aussi les cotations des matières premières au niveau international. Tous ces éléments-là doivent donc être surveillés de près. Le secteur agricole donc devra donc être surveillé de près, pour me répéter, parce que il y a beaucoup d'informations à l'international qui pourraient influencer d'une certaine façon les cotations des entreprises qui exercent dans le domaine agricole au niveau de la BRVM. D'accord, monsieur Lodema, c'est bien compris. C'est terminé, on a déjà terminé, mais avant de vous laisser partir, vous allez nous donner quelques conseils qui vont bien sûr aider nos téléspectateurs. D'accord. En termes de conseils, de constats rapides, le premier constat, c'est que depuis pratiquement 3 semaines, on constate que il y a une baisse généralisée au niveau de la BRVM. OK? Mais cette baisse peut s'expliquer, en notre sens, par 2 faits principaux. D'abord, beaucoup de particuliers ont besoin de liquidité pour pouvoir faire face à leurs dépenses en termes de fêtes de fin d'année, dépenses familiales, etc. Donc, si vous remarquez au niveau des SGI, par exemple, il y a beaucoup d'ordres de vente qui sont passés par les particuliers pour avoir de la liquidité. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que, comme nous le disions aussi, en fin d'année, les investisseurs institutionnels sont préoccupés par l'embellissement de leur portefeuille. Et donc, il y a beaucoup d'ordres d'achat qui sont passés, mais il y a également beaucoup d'ordres de vente qui sont passés. Et quand il y a beaucoup d'ordres de vente qui sont passés, cela peut avoir un impact négatif, par exemple, sur la cotation de certaines valeurs. Donc, cette période de lissage, c'est comme ça qu'on l'appelle en langage technique, cette période donc de lissage des portefeuilles des investisseurs institutionnels peut avoir un impact négatif sur le marché parce que ces investisseurs-là donc vont céder certains titres dont ils n'ont vraiment plus besoin et cela peut entraîner donc la chute de plusieurs titres sur le marché. Donc voilà ce qui explique en griffe cette baisse généralisée que nous constatons sur le marché. Mais en même temps que le marché baisse, nous pouvons dire en termes de conseils, comme vous le souhaitez, qu'il n'y a pas péril dans la demeure en tant que tel. La baisse s'explique, mais en même temps, vous, en tant qu'investisseur, vous devez être perspicace pour voir quelles sont les valeurs, c'est vrai, qui chutent actuellement, qui sont maintenant moins chères, mais qui sont susceptibles de repartir à la hausse en 2016. Donc c'est le moment de faire de bonnes affaires même au niveau de la bourse. Pendant que certains sont en train de vendre les titres pour pouvoir avoir de la liquidité, pendant que certains titres chutent, vous en tant qu'investisseur, vous devez savoir, vous devez analyser la valeur intrinsèque de chaque titre pour savoir tel titre par exemple chute, mais au fond, ce titre-là a des fondamentaux économiques qui sont bons.
Donc, même si le titre chute, moi, j'ai saisi l'opportunité pour acquérir ce titre-là parce que je suis sûr, par exemple, qu'en 2016, ce titre-là va repartir à la hausse. Le plus belle, d'accord. Voilà, donc c'est vraiment une opportunité pour acquérir de bons titres. Oui. Les titres chutent, mais cela ne veut pas dire qu'il y a un problème à la bourse. Cela ne veut pas dire que l'entreprise se porte mal. Non, j'ai donné quelques raisons tout à l'heure. Oui. Et donc, je tenais à donner comme conseil qu'il va falloir donc analyser à fond certaines valeurs. Et si vous sentez qu'il y a telle valeur qui se porte bien, même si elle chute, moi je vous conseille de l'acheter, de la mettre en portefeuille pour pouvoir bénéficier de la plus-value que vous anticipez certainement au niveau de l'année 2016. D'accord, merci Monsieur Lodamas, merci pour tous vos conseils et c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Merci, à la prochaine émission. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous terminons avec Monsieur Lodamas, mais l'émission n'est pas terminée. Nous allons maintenant pour la dernière rubrique qui est la bonne affaire, chers téléspectateurs. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons parler de la culture de soja. Et chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Et cette fois-ci, nous sommes au dernier virage de notre émission Business Matin. Nous allons parler aujourd'hui dans votre rubrique La bonne affaire de la culture de soja, mais pas n'importe laquelle. Nous allons nous intéresser au soja A2 231. Et pour cela, nous allons vous donner quelques informations qui vous permettront de mettre en place ce projet. Et pour la mise en place de la ferme, le promoteur aura besoin d'effectuer des dépenses qui vont surtout concerner la réalisation de travaux champêtres, l'achat de matériel végétal et d'intrants agricoles, ainsi que l'achat de petits équipements de travail. Et pour cela, comme d'habitude, nous avons 3 tableaux à vous présenter. Le premier tableau présente la nature et les coûts des travaux à réaliser. Comme nature et coûts de travaux à réaliser, vous avez entre autres la trouaison, l'épannage d'engrais, etc. Pour cela, réservez la somme, chers téléspectateurs, de 165 000 francs CFA. Pour le deuxième tableau, nous allons passer à l'achat de matériel végétal et d'intrants agricoles. Réservez pour ce tableau-là la somme, chers téléspectateurs, de 232 800 francs CFA. Et nous en arrivons au dernier tableau qui présente l'achat de petits équipements agricoles. Comme petit équipement agricole, vous aurez besoin de machettes, d'arrosoirs, de houes, etc. Réservez la somme de 222 000 francs CFA. Un petit récapitulatif pour vous, chers téléspectateurs, pour mettre en place son projet. Le promoteur doit réserver la somme dans un premier temps, ce qui concerne le premier tableau, 165 000 francs CFA, plus pour le deuxième tableau, 232 800 francs CFA, et pour le dernier tableau, 222 000 francs CFA, ce qui donne un total de 619 800 francs CFA, pour à terme faire une recette de 3 millions de francs CFA par an. Chers téléspectateurs, n'est-ce pas un bon business? J'espère que vous allez vous y intéresser, vous allez faire de très bonnes affaires. Si vous voulez d'autres informations, des informations complémentaires, vous devez vous référer à ce journal, La Tribune de l'économie du numéro 318. Voilà. Et vous aurez toutes les informations qui concernent ce projet. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons mettre fin à cette émission. Business Matin, aujourd'hui, c'est terminé. J'ai été très heureuse de vous avoir présenté cette émission. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.